Bonsoir, quels sont les deux messages forts qu'il faut que les agents de voyage et professionnels du tourisme entendent? Les deux messages forts. Bon, d'abord, effectivement, compte tenu du contexte assez compliqué qu'ils connaissent, on peut se dire c'est dommage, c'était beaucoup mieux avant. Il est très clair que l'adaptabilité, c'est toujours la possibilité de se confronter à des mondes qui changent sans qu'on se rende compte. Alors, le message fort, c'est que de toute façon, le monde change. On peut regretter que c'était mieux avant. Mais en l'occurrence, ça n'a jamais été forcément le cas, mais ça c'est une appréciation qui peut être personnelle. Mais surtout de comprendre que quand tout va bien, on a l'impression d'être les meilleurs. Et dans tout cela, il faut être assez vigilant pour se dire, est-ce qu'on est bon parce que le contexte dans lequel on est en définitive non sélectif et tout va bien, ou est-ce qu'on est vraiment bon parce qu'on est meilleur que les autres ou qu'on est capable de changer les projets ou les métiers qui sont les nôtres. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Donc, le point important dans l'adaptation, c'est de se dire que, en fait, nous vivons sur des adaptations du passé. Et si, même encore, nos réussites continuent sur un schéma que l'on connaît bien, il faut toujours se poser cette question chaque matin. À partir de quel moment je suis capable de me dire que ce qui a fait mon succès jusqu'à présent ne suffira pas demain. Pour deux raisons. D'abord parce que des événements qu'on ne contrôle pas peuvent interférer avec nos métiers, c'est-à-dire bouleversement climatique, événements géopolitiques, donc les touristes, les professionnels du tourisme le savent. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nos succès nous amènent à changer le monde et que nous devons nous attendre à réagir face à des actions et même des succès que nous avons eus nous-mêmes. Ça, c'est pas évident, parce qu'on a toujours été nourris dans l'idée qu'il faut prendre une grosse part de marché, comme si c'était un gros fruit, vous savez, qu'il suffit de capter, etc. En prenant ce fruit, vous changez l'arbre. Donc, il faut savoir qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus avoir les mêmes fruits. Donc voilà, donc ça s'appelle l'adaptabilité. Et toujours être capable d'être réactif dans ce qu'on appelle la course de la reine rouge, c'est-à-dire courir le plus vite possible pour rester à sa place. Est-ce qu'on peut faire un véritable parallèle entre la disparition des espèces et la disparition d'entreprises, voire de secteurs économiques? Plutôt que parler de disparition, moi je préfère parler d'apparition. On y arrive après. Voilà. Donc, au bout d'un moment, soyons clairs, l'évolution, ce sont des périodes dans lesquelles vous avez l'impression que tout va bien, donc de relative stabilité, ou de progrès d'ailleurs, ou de croissance continue, ce qu'on a connu d'ailleurs d'une manière macroéconomique avec les 30 Glorieuses. Et puis, en fait, il arrive un moment où vous avez une période d'étranglement. Donc là, c'est ce qu'on appelle les destructions créatives. Donc c'est pas nouveau, c'est aussi Joseph Schumpeter, l'économiste qui est redevenu à la mode, qui au passage d'ailleurs est un lecteur très fin de Darwin, vous voyez, et qui disait effectivement, des périodes de changement, il y a des destructions, mais qui permettent de recréer autre chose. Donc malheureusement, ça fait partie des choses de la vie, sauf que quand on est du mauvais côté de ces périodes de sélection, c'est extrêmement désagréable. Alors maintenant, changer, c'est pas forcément éliminer et quelque chose de complètement nouveau qui intervient. C'est savoir aussi changer dans nos organisations, c'est changer dans nos façons de faire. Donc le changement, c'est pas que l'élimination des espèces. Il y en a qui vont disparaître, mais d'autres qui vont se recréer. Bon, pour les entreprises humaines, c'est être capable donc de changer la façon de collaborer, de faire entrer de nouveaux acteurs et puis peut-être d'en perdre d'autres. Au bout d'un moment, on ne peut pas trimballer tout ce qu'on avait. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se dégager, se délester pour acquérir de nouvelles capacités. Alors la transition est toujours difficile et c'est ça qui demande justement une solidarité interprofessionnelle. Durant votre conférence, vous avez abordé également le fait qu'on puisse travailler ensemble de manière complémentaire, mais même lorsqu'on est concurrent direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point? Il faut bien comprendre que ce n'est pas une espèce qui évolue ou la population d'une espèce, ce sont les communautés écologiques. Donc nous sommes dans un tissu d'interrelation avec les uns ou les autres. Donc très clairement, c'est l'exemple de l'automobile en ce moment, en France notamment. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas une réflexion en termes de filière. Donc, d'emblée, chaque acteur va essayer de tirer les plus grandes parts de marché par rapport à son concurrent direct, à la fois sur le marché national, européen et international. Alors qu'une autre approche plus intelligente, ça consiste à se dire, commençons à être plus forts ensemble, puis après, on essaye de prendre l'avantage ou une meilleure part de marché. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si votre concurrent direct disparaît, au départ, ça apparaît une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que l'autre, vous le connaissiez. Vous connaissiez ses armes, vous saviez comment faire. Et que si un nouvel acteur arrive,
là, vous risquez de ne pas avoir les capacités justement de répondre à cela. Le meilleur exemple que l'on connaît, c'est les maladies nosocomiales. Voilà, je vous donne les schémas, hein, c'est exactement ça. La médecine a commis une grosse bêtise stratégique face aux agents pathogènes. C'est que nous sommes devenus tellement exigeants que nous ne supportons plus d'être malades. Donc on a éliminé toutes les maladies qu'on savait soigner. Mais du coup, ces maladies qu'on savait soigner, elles occupaient des niches écologiques qui sont maintenant accaparées par des agents pathogènes avec lesquels on n'a pas coévolué. Et à partir de là, on n'a plus les atouts pour résister. Donc, il y a toujours avantage, même dans la compétitivité, à toujours être avec des personnes ou des acteurs, des entreprises qui coopèrent avec vous. Alors maintenant, une fois qu'il faut prendre les parts des marchés des clients, oui, mais soyons très clairs, la coopétition, c'est la capacité de mettre des expériences et des compétences communes pour être ensemble meilleurs et ensuite pour tirer les avantages chacun de son côté. Alors que souvent on fait l'inverse, on essaie dès le départ d'écarter les autres et de ce coup on se retrouve tout seul. Si les autres sont organisés, vous êtes foutus. Un dernier mot pour terminer cet entretien, une citation de Pierre Dac. Citation de Pierre Dac. Ouais. Alors ça j'adore parce que évidemment je l'ai évoqué, cet homme a l'avenir devant lui, mais s'il se retourne, il l'aura dans le dos. Voilà, donc effectivement ce qu'il faut bien comprendre, l'évolution. L'évolution c'est pas le passé. Quand on parle de paléontologie, Cro-Magnon, Néandertal, dinosaures, bien sûr, c'est le grand récit, c'est fascinant, on est bien d'accord. Bon. Mais ça c'est qu'une petite partie des théories de l'évolution. Le vrai cœur des théories de l'évolution, c'est justement la descendance avec modification. Et ça c'est Darwin et ses successeurs, qui consiste à dire, en fait, aujourd'hui ce que nous faisons, l'adaptabilité, la variation, les innovations que nous faisons, c'est pour demain. Donc la descendance avec modification, l'évolution, c'est pas regarder vers le passé, c'est mettre en place les mécanismes, les éléments qui permettent justement d'être toujours dans la course, l'arène rouge, à la fois avec les autres et en compétition avec les autres. Donc vous n'êtes pas uniquement un spécialiste des os, mais aussi de l'os à moelle, si je comprends bien. Ah oui, moi j'aime bien la moelle, un os à moelle grillé, c'est merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Merci.